L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Ce samedi après-midi, nous allons parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Force et faiblesse, pour en parler, je reçois pour vous Eugène Aguemon. Il est coordonnateur de l'ONG Action Sociale, leader d'opinion. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Également avec nous, Adebada, chroniqueur genre. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir internautes. Alors, chers invités, lorsque vous entendez mariage, quelles sont les 3 images que tout un chacun de vous a automatiquement? Merci beaucoup. Je pense que ce thème que tu as choisi, d'abord, ça va être peut-être animé en plusieurs séquences. Oui, parce exactement. Que on ne peut pas le vider d'un coup. Qui dit mariage, c'est beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui se mettent ensemble pour planifier et cheminer ensemble. Également, peut-être en deuxième position, ils vont procréer pour laisser une génération qui pourra gérer leur après. Ensuite, s'occuper de leur origine, accompagner leur origine pour permettre la pérennité de ce que leurs parents ont fait. C'est d'abord les 3 images. Les 3 images que j'ai. Alors, M. Aguemon a comme première image l'union, la seconde image la procréation et la 3e image origine. Alors, vous, le chroniqueur genre, quelles sont les 3 images que vous avez lorsque je vous dis tout de suite là, M. Bada, mariage? De façon triviale, on va parler de l'union, mais avant l'union, il y a la volonté de s'unir. Et il y a cette recherche au niveau des familles qui se faisait au niveau de nos parents, de nos aïeux. Ce n'est pas comme aujourd'hui on dit j'étais moi non plus et tout le monde entre en relation. Et autour de ça, il y a même des complicités qui se mettent en place pour que la future épouse soit une bonne mère et ne soit une femme fidèle. Et sa belle-mère, c'est-à-dire la maman de son mari et sa propre mère également, se mettent ensemble pour assurer la réussite de ce mariage. Ce n'est qu'après ça, évidemment, tenant compte de l'éducation de chaque partie, évidemment, on va parler de la procréation et après de la pérennisation de la lignée. Parce que la pérennisation n'est pas seulement physique, elle est aussi culturelle. Et c'est malheureusement le drame de nous aujourd'hui, Africains. On a tendance à oublier qui nous sommes et à tout copier, laissant nos racines en l'air, ce qui n'est pas bien. Alors, Monsieur Bada, vous avez parlé de volonté, vous avez parlé de réussite et vous avez parlé de pérennisation. Alors, c'est différent d'images que chacun de vous a lorsqu'on parle de mariage. Alors, si je vous demandais tout de suite là également de donner une définition précise et assez concrète, chacun de vous par rapport au mariage. Oui, Tatiana, c'est là où je vais te décevoir. Le mariage, comme c'est dit dans la rousse et consorts, ça, ce n'est pas le vrai mariage. Ce n'est pas le prototype de l'élément fédérateur du mariage. Ce n'est pas cette façon, cette caricature que nous avons aujourd'hui du mariage. Le mariage est plus profond
que ça. Le mariage Donc est c'est plus un profond. acte, un geste profond pour vous. Pour vous. C'est pas un truc qu'on peut évaluer ou quantifier de cette façon légère que nous voyons aujourd'hui. Le mariage qu'on nous a amené, qu'on nous a imposé, qu'on nous a dicté et nous sommes en train de vivre, c'est ce mariage-là, je te rencontre dans le marché, nous nous aimons, au marché encore, on peut encore se séparer et tout. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est l'union de plusieurs familles. C'est-à-dire quand vous prenez l'homme, vous avez son père, vous avez sa mère, vous prenez le père de l'homme, vous avez son père, vous avez sa mère, vous prenez le grand-père de l'homme, vous avez son père, vous avez sa mère. Donc c'est une chaîne à ne pas en finir. Et de côté de la femme, exactement. C'est tous ceux-là qui se sont mis ensemble pour accompagner leur progéniture. Et là, c'est là où le problème se pose. Et qui dit mariage, l'homme et la femme pense que le mariage ne se limite jamais à l'homme et à deux personnes. D'accord. Monsieur Bada, Monsieur Aguemon estime que le mariage, c'est l'union de plusieurs familles. Vous, quelle est la définition que vous avez du mariage? Parce que Monsieur Aguemon a balayé du revers de la main la définition qu'on peut trouver au niveau du Larousse, du Petit Robert, si on décide même d'aller googliser également. Non, mais en fait, la définition que M. Aguemon a balayée du revers de la main, c'est une définition accessible à la majorité parce que les gens n'ont plus du tout envie de faire des efforts de compréhension et on veut avoir ce qu'il y a de plus facile. Mais M. Aguemon a dit une vérité profonde. Il a dit tout à l'heure que le mariage, c'est l'union de deux familles, de plusieurs familles. C'est l'union de plusieurs entités. C'est une union qui se fait sur une base naturelle, sur une base volontaire, sur une base mystique, sur une base physique et qui devrait être la résultante de la volonté de plusieurs parties pour réussir et aller dans le bon sens. De façon triviale, on dira que le mariage c'est le sexe parce que le mariage se passe entre deux individus de sexe différents. Et le but... Ah non, plus maintenant, hein, Monsieur Bada. Oui, écoutez, excusez-moi. Ou alors vous parlez à l'origine. Non, excusez-moi. Nous ne parlons pas des dérives auxquelles nous assistons. Nous ne parlons pas d'une oui, mais malgré ces dérives, on parle toujours de mariage. Excusez-moi. Je ne voudrais pas entrer dans un débat qui n'est pas le débat dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Mais le mariage, de façon traditionnelle et éthique, est entre deux individus de sexe différents. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Quoiqu'aujourd'hui, on ait une évolution qui amène à ce que nous ayons des individus de même sexe. Mais le drame, c'est que l'un des objectifs du mariage, qui n'est pas la raison fondamentale du mariage, qui est la procréation, ne s'observe pas entre ces individus de même sexe. À partir de ce moment-là, ce n'est pas un mariage, c'est une union qui devrait avoir un autre nom, mais autre que le nom mariage. D'accord. Mais aujourd'hui, on veut tout mettre au même niveau, on veut tout mélanger et on ne voudrait pas que nous fassions nous ayons plutôt du discernement par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc on attribue les mots à tort et à travers à des réalités qui ne correspondent pas forcément à ce que nous vivons. Donc le mariage aujourd'hui, je vais rejoindre M. Aguemon, c'est vrai, c'est une union entre plusieurs entités, c'est une union plurielle. C'est également un engagement. Aujourd'hui, il ne suffit pas de s'aimer aujourd'hui pour se marier. Alors, je t'aime moi non plus, ça ne suffit pas. D'accord. Il y a tellement de paramètres en amont comme en aval pour pouvoir se marier. Je veux me marier aujourd'hui. Je prends un exemple. Je vous rencontre vous. Je dis, madame, je voudrais me marier avec vous. Il faudrait que je sache qui vous êtes. Je connaisse votre passé. Que vous sachiez qui je suis. Les interdits au niveau de ma famille. Moi, je dois faire la même chose au niveau de votre famille pour pouvoir assurer notre pérennité. Et même dans certaines cultures, surtout au sud du Bénin, la femme est obligée de compter le nombre de ses amants ou de ses relations qu'elle a eues avant le mariage. D'accord. Et ça a l'air de faire sourire ou de faire rire certaines personnes, mais c'est par mesure de sécurité pour la femme et pour l'homme. D'accord. Monsieur Bada, vous allez permettre, je vais me retourner à Monsieur Aguemon. Mais Monsieur Aguemon, dites-nous un peu, à quel moment est-ce que un homme ou une femme doit parler de mariage concrètement? À quel moment une femme ou un homme doit dire, là, je suis dans le mariage? Merci beaucoup. Je pense que quand vous utilisez toujours le mot mariage, ça me fait sourire et ça me fait un hic. Après tout, l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique.
il faut chercher à régler ces paramètres-là d'abord. Quand vous ne réglez pas ces problèmes, comme moi, il m'arrive aujourd'hui de rencontrer une femme avec qui je décide de vivre, je ne vais pas lui déclarer ça comme ça. Non, je dois aller voir, fouiller, chercher à savoir qui elle est, quelle est son entité. Et quand je vais finir de faire ça, est-ce que notre union garantit notre avenir? Vous n'êtes pas resté sans savoir que je couche même avec une femme et le lendemain je vais au travail, mon patron m'arrête. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est, quand vous êtes vraiment vous voulez faire votre union et que les parents décident, ils doivent essayer de baliser le terrain avant que vous n'allez au sexe. Mais aujourd'hui, on fait le Pasqua avant de faire le carême. On célèbre les fêtes de Pâques avant de faire carême. C'est comme si on met la charrue devant les bœufs. Ça ne marchera pas. Et il faut aujourd'hui corriger ce mot-là. Ce mot-là ne convient pas à notre union sacrée. Union sacrée qui est notre tradition à nous. Malheureusement, tout le monde veut faire comme tout le monde le fait. Tout le monde marche avec la tête. Mais la tête n'est pas faite pour marcher. La tête est faite pour réfléchir. Nous devons retourner à la source. Sinon, on aura toujours ces 99 ou voire 150 ou 360 dans d'autres pays de divorce. Oui, justement, M. Berda, lorsque j'ai posé la question à M. Aguemon, c'est de savoir à quel moment l'homme doit se considérer comme étant un homme marié ou une femme mariée. À quel moment on doit se dire que là maintenant je suis dans le mariage? Est-ce que le mariage, ça commence quand je suis dans le concubinage avec un homme? Est-ce que je me considère comme étant dans le mariage? C'est une question à plusieurs volets parce que aujourd'hui, quand vous dites je suis dans le mariage, je ne suis pas dans le mariage, nous avons ce que j'appelle le politiquement correct. Nous avons les institutions humaines, nous avons les normes qui ont été érigées. Aujourd'hui, quand vous dites je suis marié, cela voudrait dire que vous devez passer devant monsieur le maire parce que même une union religieuse n'est pas reconnue comme une union légale. Donc, tout cela constitue une certaine forme de folklore, si on peut l'appeler ainsi. Je n'ai pas la prétention de détruire ou de remettre en cause ce qu'ils appellent mariage ou tout ce qui se fait autour. Mais il faudrait quand même que... Mais vous émettez des doutes. Il faudrait qu'on puisse aujourd'hui ramener les gens à voir la vérité telle qu'elle est. Oui, mais M. Bada, donc vous commencez à vivre avec une fille aujourd'hui. Vous estimez que vous êtes déjà dans le mariage? Et Tatiana, si je suis heureux avec la fille, si la fille et moi nous nous comprenons, si après les recherches que j'ai faites en amont et en aval, nos entités se correspondent, je peux pas être d'un signe d'eau et me mettre avec un signe de feu. Ça n'a pas de sens. Ça ne marchera pas. Nous allons nous éteindre mutuellement et ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, je suis signe d'air. J'ai une belle créature devant moi qui est signe de feu et qui me regarde. Non, c'est qu'avec elle, c'est le nirvana. Parce que je vais la porter et elle va brûler davantage. Et je suis signe d'eau. J'ai une créature qui est signe de terre. Mais je vais rendre cette terre féconde. Bon, je ne parle pas de Billy, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, quand on parle aujourd'hui de mariage, c'est une réalité profonde. Ouais. Si vous êtes heureux et que votre bonheur est assuré en amont et en aval par les parents à travers les différentes formes de recherche divinatoire, à travers des rites, et que vous acceptez d'être dans ce genre de relation, le mariage est assuré. Donc, on n'a pas besoin de passer forcément. Monsieur Bada, avec votre permission, on n'a pas à vous entendre, aussi bien Monsieur Aguemon que Monsieur Bada ce samedi après-midi. On n'a pas forcément besoin de se retrouver devant l'officier d'état civil ou alors devant l'imam ou alors devant le prêtre ou alors devant le pasteur pour se considérer comme étant dans le mariage. Le vrai mariage. Attendez. Monsieur ne m'encerclez pas cet après-midi jusqu'à preuve de contraire. C'est moi qui ai la police des débats. Donc, vous voulez me faire comprendre que ceux qui sont dans le concubinage, ils sont en mode mariage aussi. Moi, je dirais même que ceux qui sont allés devant le maire ou ceux qui ont fait les formalités administratives ne sont même pas encore mariés. Parce qu'il y en a d'autres parmi eux qui ne connaissent même pas leurs parents.
Oui, il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Alors, vous êtes ensemble pourquoi? Qui, quand vous avez un problème, à qui vous allez recevoir des conseils? De qui vous pouvez recevoir un appui conseil digne du nom? Vous n'avez pas de repère, vous n'avez pas de référence. Le maire n'a pas votre temps. Le prêtre n'a pas ton temps. Le pasteur n'a pas ton temps. L'imam encore moins. Encore moins l'imam. Mais les parents, c'est ça. À vous Les entendre, repères. vous encouragez les gens à rester en mode concubinage. Non, non, en fait, écoutez, ce n'est pas encourager les gens à rester en mode concubinage. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir sécuriser le mariage, il faudrait qu'ils aient au moins devant monsieur le maire. Et les gens pensent que c'est se marier, les gens pensent que c'est pour la femme. Non, c'est beaucoup plus pour les enfants que pour votre femme. Donc, se marier devant monsieur le maire, c'est une obligation. Mais le vrai mariage n'est pas là. Il est où le vrai mariage? Le vrai mariage, il est spirituel. Le vrai mariage, il est dans la relation de tous les jours. Le vrai mariage, il est dans mon rapport à l'autre. Et qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que nos parents se sentent concernés? Est-ce que quand ça touche chez nous à la maison, ça tremble dans nos familles? C'est ça le vrai mariage. Le vrai mariage, c'est est-ce que nos rites sont respectés? Par exemple, on sait que par exemple, on ne doit pas balayer chez moi après 19h. Est-ce qu'on le respecte? Ça c'est pour le bonheur de la famille en réalité. C'est très important. Je dis du n'importe quoi. J'ai appelé un prénom par hasard parmi des prénoms que je connais tout à l'heure. Mais si c'est une personne qui, par exemple, sa maman aime qu'elle prépare avant 21h et que je la marie, je veux qu'elle prépare chez moi après 22h, il y a un problème. Parce qu'elle sort de ses habitudes. Oui, mais son bonheur, c'est un ensemble de choses. Oui, mais monsieur Aguemon, vous êtes un leader d'opinion. Vous faites partie de ceux-là dans notre pays qui défendent la cause de la femme. Donc, vous estimez qu'une femme, quelle est la garantie qu'une femme qui est dans le concubinage, comme vous avez dit, qu'étant déjà dans le concubinage, parce qu'elle connaît déjà les interdits de la famille de son mari, les interdits de la famille, de la mère de son mari, de son concubin, pardon. Attendez, monsieur Bada, attendez. Donc, vous estimez que ce mode-là a plus de valeur que celui ou celle qui va passer devant l'officier d'état civil? Monsieur, je ne suis pas là pour vous poser des questions. Non, vous n'avez même pas... C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous avez fait un tour devant les tribunaux pour compter le nombre de divorces ou bien de dossiers pendants devant les tribunaux pour séparation de corps, séparation de ceci, séparation... Alors que dans l'autre cas, ça n'arriverait jamais. Tant que les familles sont associées, tant que le rythme spirituel a été considéré, tant que on a notre culture et notre culture a été mise au centre de ça. C'est ça le vrai problème. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Mais ce que je dis aujourd'hui, quand on fait quelque chose, arrivé à un moment donné, il faut l'évaluer. Et il faut dire, bon, maintenant là, quand on a fait ça, quand tu danses, chez moi, on dit, quand tu danses dans une épaule, et pour aussi tenter dans l'autre épaule, nous avons vu que tout ça là a échoué lamentablement. Les gens font mariage samedi, et la semaine prochaine déjà, on dépose la demande de divorce. Et tout ça, est-ce que ça honore le mot mariage? Monsieur Bada et monsieur Aguemon, ce samedi, vous savez, c'est ici tout se raconte, c'est sans langue de bois. Monsieur Bada, monsieur Aguemon, certainement vous êtes tous des hommes mariés. Mais vous avez franchi cette étape-là. C'est vrai que vous avez eu le temps de cultiver le culturel et autres, mais vous êtes quand même passé devant l'officier d'état civil. Si oui, mais pourquoi vous l'avez fait? Si tant est que vous estimez... Nous sommes dans un pays où il y a une loi qui régit. Voilà. Donc vous avez fait comme ceux qui sont passés. Non, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. D'accord. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais marcher comme les moutons pour aller dans le marché des moutons. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'est pas en train de dire aux gens de ne pas se marier. Non, on ne peut pas interdire. Mais ce qui est le mariage vrai là, ce n'est pas ce que nous faisons là-bas. Le mariage, c'est être. Ce n'est pas paraître. Et ce que nous faisons aujourd'hui comme mariage aussi bien devant l'officier d'état civil qu'à l'église, à la mosquée, c'est beaucoup plus du domaine du paraître. Est-ce que vous imaginez par exemple les gars qui se marient, ils quittent
l'église, la mosquée ou la pasteur. mairie, et le gars, il est capable de coucher avec une autre femme pour sa nuit de noces, alors qu'il vient de se marier. Ça n'a pas de sens. Pourquoi s'être marié alors? Donc, s'il y avait un choix à faire, le vote serait lequel, Monsieur Bada et Monsieur Aguebon? Je me contente du mot de concubinage, ou comme j'ai déjà fait la dot traditionnellement parlant, donc je me contente de ça et je vais pas... Si tu as la chance, dès que les parents ont accepté l'offrande, le peu de trucs que tu amènes et ils l'acceptent, déjà le monde spirituel a accepté. Ça c'est très important. Deuxièmement, quand vous êtes ensemble, ne soyez pas ensemble comme on est ensemble ou aujourd'hui, le mari et la femme qui sont dans le même lit, mais ils n'ont aucun objectif de commun. Rien d'ensemble. Chacun va pour ses activités, chacun se défend. La seule chose qui nous unit, c'est les enfants. On peut parler des enfants, ça s'arrête là. Mais c'est dommage. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est vraiment mariage? Il est temps. L'expérience que nous avons fait pendant 60 ans, plus de 60 ans aujourd'hui, faisons encore d'autres expériences. Qui est le physique et le spirituel ensemble qui apportent? J'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on parle de l'union, de la cohésion, de l'unité, de l'amour, de la vérité, de la transparence, de la sincérité. Quand ça arrive, la pérennisation de la réussite, de la complicité, de la volonté. Ça arrive dans une relation et que ça devient une réalité concrète, palpable, alors là, vous êtes mariés. Vous avez réussi. Parce que c'est la résultante de beaucoup d'efforts faits par beaucoup de personnes et même des entités invisibles. Quoique ce que nous ne voyons pas est plus grand que ce que nous voyons. Et quand ce grand s'implique et que nous sommes vraiment un ensemble, je peux vous assurer que le mariage est plus que vrai. Les papiers, les avec votre permission, M. Adebada, bon, parce qu'au niveau de la technique, on me fait déjà des signes, mais avant de clore cette première partie, parce que, comme l'a dit M. Aguemon, c'est un sujet large. Où on peut mettre en 4 parties avec ce sujet. Nous aurons plusieurs parties. Avant de mettre la clé sur le paillasson pour cette première partie, M. Bada et M. Aguemon, dites-nous un peu, est-ce que le mariage a une force? Si oui, laquelle? Très rapidement. Le mariage, puisque en fait ce mot-là me gêne. Vous allez continuer de dire le mariage. Si le mariage était à réinventer, je crois il fallait le faire de façon traditionnelle. Je te donne un exemple. Moi, mon grand-père, par exemple, mon grand-père, ou moi-même, je suis une histoire, je m'appelle Didjoro. Mon grand-père paternel et ma grand-mère et mon grand-père maternel ont fait un pacte. Ils sont des amis, ils ont fait un pacte d'alliance. À l'âge de mariage de ma maman et de mon père, ils sont de la même génération. Mon grand-père paternel a demandé ma maman en mariage. Pour son fils. Et ma grand-mère maternelle a pris sa fille pour dire, je ne veux pas mettre ma fille dans l'étau. Et donc, elle a pris sa fille pour aller donner en mariage comme ça. Moi, mon papa est resté comme ça. Son père s'est fâché, il lui a pris 2 femmes le même jour. Les 2 femmes ont fait 7 ans. Ils n'ont pas pu faire d'enfants. Ma maman doit traverser le champ de mon père pour aller chercher à manger chez ses parents parce que là où on l'a envoyé, c'était du calvaire. Et mon père et ma mère se sont retrouvés et 3 ans après moi, je suis arrivé. D'accord. Et ma grand-mère a dit, tant que la santé y est, tout est possible. D'accord. Monsieur Bada. Non, mais écoutez, le mariage aujourd'hui, c'est bien au-delà de ce que nous voyons. Et c'est plutôt une quête beaucoup plus spirituelle que physique. La matière vient que sceller ce qui serait fait dans l'ombre. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Aguemon, c'est au-delà de notre volonté. Et quand vous vous aimez, que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour réussir votre union, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais quand vous passez outre la mise en place des rituels et consorts, et que vous avez des cas de divorce, vous avez des cas de déception, vous avez des familles disloquées, et après on dit, je suis maman célibataire, papa célibataire, sa famille monoparentale. Ce sont des dérives auxquelles nous assistons. Quand une maison n'a pas de fondation, c'est que la maison est... Et le mariage... Très rapidement. Très rapidement, le mariage est une bénédiction. Le mariage
c'est une ouverture. C'est un chapeau que vous mettez sur la tête ou un chapiteau sur lequel vous vous abritez sous la pluie. Alors, mariez-vous comme cela se doit, quand cela se doit. Et ne pensez pas que je t'aime voudrait dire on se marie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le mariage est également responsabilité et devoir. Si vous ne pouvez pas respecter ces deux mots-là, abstenez-vous. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission. Qu'est-ce que le mariage? Où j'ai reçu pour vous ce samedi après-midi Monsieur Eugène Djidjoho Aguemon. Il est coordonnateur de l'ONG Action Sociale, il est leader d'opinion et également Monsieur Adebada, il est chroniqueur genre. Pour les deux invités, le mariage, c'est l'union, c'est la planification, c'est le cheminement, c'est la procréation, c'est l'origine, c'est la volonté, c'est la complicité, c'est la réussite et surtout la pérennisation. Retrouvons-nous le samedi prochain pour la suite de notre débat.